La culture, besoin essentiel de l'existence. C'est ce que reconnaît la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Cet accès à la culture passe notamment par la pratique de la musique et de la danse qui doit être ouverte à tous. Souvent on oublie que l'accès aux loisirs et à la culture, c'est un préalable finalement à l'intégration scolaire, à l'intégration professionnelle. C'est ce qui permet aussi le lien social, c'est aussi bien sûr ce qui permet de s'exprimer et de s'épanouir. Et donc par là, le fait que c'est un droit, l'enjeu pour le développement des enfants, pour leur éveil, est tout à fait central. On estime qu'en France, environ 10% de la population est en situation de handicap. Le Conservatoire des Landes n'en compte que moins de 1% dans ses élèves. Pour offrir à ses enfants les mêmes possibilités qu'aux autres, il a donc décidé de mener une politique forte. Le constat parle de lui-même, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'évidence une autocensure un petit peu de la part soit des enfants eux-mêmes, soit plus souvent de leurs parents, qui parfois se disent « mais non, peut-être que la musique et la danse, ça n'est pas pour lui ». Et puis au-delà de cette autocensure, il y a peut-être aussi nous aussi qui répondons actuellement pas très bien à cette demande. Donc pour cette année 2011-2012, on a entrepris tout un chantier à la fois de réflexion et de communication autour de cette notion, parce que si on réfléchit entre nous, on n'avancera pas beaucoup. Chaque personne en situation de handicap est un cas particulier. Donc on a vraiment besoin d'avoir la demande qui s'exprime pour pouvoir trouver tout un panel de réponses possibles. Jules a commencé la guitare il y a 4 mois. Et maintenant, on chante. Ok ? Il la pratique en cours individuel avec Patrick Guillem, recruté à la rentrée 2011 par le Conservatoire des Landes, entre autres pour son expérience de la pratique musicale auprès des enfants handicapés. Je suis très contente que je fasse la guitare, bien sûr. Il est ravi, il attend le rendez-vous de mercredi. À moi maintenant. Et à la maison, il la joue et il la respecte. C'est à moi de parler. Il apprend très sérieusement et depuis tout petit, il s'intéresse extrêmement à la musique, à tout ce qui est instrument. Pas la musique enregistrée qu'il ne supporte pas, mais la musique live, il s'intéresse énormément. Il joue avec, mais il joue avec en respectant des règles. Ça se voit que... Tu rallumes, Jules, s'il te plaît. Rallume. Ça se voit qu'il est de plus en plus intéressé parce qu'il la sort de plus en plus à la maison et donc petit à petit ça devient vraiment une habitude qui fait partie de sa vie quotidienne. C'est positif et c'est positif aussi que depuis le début maintenant il se concentre pour obtenir des notes qui sont similaires à la note comme elle est pour de vrai et il n'y a que du positif bien sûr. Le but est très clair, c'est de les faire progresser dans leur pratique instrumentale, puisque nous ne sommes ni des animateurs, ni des musicothérapeutes. Et le but, c'est d'accueillir le plus possible d'enfants en situation de handicap. J'entends par là que faire savoir à la population que c'est possible d'inscrire un enfant au conservatoire, même s'il est lourdement handicapé. Le but, c'est qu'il y ait des cours collectifs, qu'il n'y ait pas uniquement le cours individuel. L'objectif du conservatoire est d'offrir à ses élèves en situation de handicap la possibilité de jouer de n'importe quel instrument. Pour cela, il faut que tous les professeurs soient en capacité de les accueillir. Chaque cas est différent et nécessite une adaptation. Finalement, c'est grâce à lui qu'on s'adapte, mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas évident. Parce que la première fois, j'avais pas vu qu'il voyait pas en bas. Donc voilà, on doit lever les instruments. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est lui qui va nous donner en fait finalement les possibilités de s'adapter, quoi. Le parcours des élèves a également été adapté pour leur permettre de poursuivre leur formation jusqu'au bout s'ils le souhaitent. Les cycles peuvent ainsi être rallongés d'1 ou plusieurs années et les élèves peuvent disposer de temps supplémentaires lors des examens. J'aimerais bien qu'il fasse de la musique, bien sûr mon mari est musicien, moi je suis musicienne. Là, au niveau de l'intégration, ce qui est bien, là également, voilà, c'est un cursus vraiment adapté aux capacités de l'enfant. Tout est adapté, le professeur s'adapte à ses capacités, enfin, Théo adore ça. Les interlocuteurs que nous avons, on n'a pas besoin de se justifier, de prouver quoi que ce soit. Donc ils participent au même titre que les autres enfants. Après, bon, viendra l'étape du choix de l'instrument. Du hautbois. Du hautbois? Oui, parce que tu as essayé du hautbois, mais sinon, qu'est-ce que c'est comme instrument que tu veux faire d'habitude? De la... De la trompette. Ben oui, de la trompette.
comme papa. Alors il avait essayé un petit peu le piano aussi. Après voilà, il y a plein de contraintes qu'on ne pourra pas, contraintes physiques qui demandent à réfléchir, quoi. Mais ce n'est pas une barrière.